Yo, salut à tous, c'est Doga et aujourd'hui on se retrouve avec Speed Manga pour présenter 9 animés où le héros et vous connaissez la suite. Et de toute façon j'ai bien compris la leçon, j'ai vu plusieurs commentaires où vous me dites Doga on s'en fout de ton avis, tout ce qu'on veut c'est regarder des animés, donc regardez cette vidéo comme une sorte de catalogue. Bref, let's go. Itori no Shita. Un jour, Zhang, un universitaire, se fait attaquer par des zombies au beau milieu du cimetière. Durant cette attaque, il se fait sauver par Bao Bao, une jeune femme qui étudie dans la même université que lui. Plusieurs jours après, Zhang s'aperçoit que différentes personnes aux pouvoirs spéciaux apparaissent et grâce à ces pouvoirs, ces personnages organisent des différents combats. Et au fur et à mesure de l'histoire, Zhang se fera embarquer dans des situations plus dangereuses les unes que les autres. C'est un animé de 12 épisodes de 24 minutes et il a pour genre action, horreur et surnaturel. Attention les mecs car il faut avoir plus de 16 ans pour regarder cet animé. Mais je vous connais, vous êtes malin, de toute façon, vous allez le regarder. The Daily Life of the Immortal King. Wang Lin a développé depuis son jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, son dos quotidien est menacé lorsqu'il rentre au lycée. Donc c'est un animé qui est sorti en 2020 d'action, aventure, school life. Ici, vous allez voir un perso qui évolue au fur et à mesure du temps et ne vous inquiétez pas, il est surpuissant. Betoum. Notre protagoniste est un top joueur mondial dans un jeu qui fait fureur. Ce jeu fait tellement fureur qu'un jeune terroriste accro à ce jeu veut rendre son rêve réalité. Et pour ça, il va créer dans une île déserte un jeu comme le jeu qu'il joue, c'est-à-dire Betoum. Et pour couronner le tout, il va prendre les meilleurs joueurs de la planète de ce jeu pour les mettre en réelle vie, donc dans un vrai survival game. Et donc là, on va suivre les péripéties de notre héros et de sa surpuissance du jeu qu'il maîtrise à la perfection. C'est un animé d'action, drame, survival et il possède 24 épisodes. Franchement les gars, si vous aimez les animés un peu gore et stratégiques, celui-là est fait pour vous. Atakaroku Mahou-sama. S'il y a de l'enjeu dans un animé, c'est uniquement parce que le roi démon est là, qui s'est expatrié dans ce monde totalement humain et normal, et en plus de ça, il est limité par sa propre condition physique. Mais quand il reprend sa forme initiale ou accède à ses pouvoirs, on sent que c'est lui le patron et qu'il n'était pas le diable pour rien. Donc dans ces animés, les gars, vous allez avoir un perso totalement cheaté qui est dans un café. Un peu bizarre de dire ça, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez regardé l'animé, vous allez comprendre. C'est un animé d'action, fantasy et romance assez sympa, assez soft, et j'ajouterai même du slice of life. Voilà les gars, c'était tout pour moi et je passe le relais à Speed Manga. N'oubliez pas le like et l'abonnement qui fait plaisir et je vous dis Jana. Hey les mercenaires, je remercie le frérot Doga-san pour l'invitation dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se poser dans le Banks pour vous présenter deux animes que j'ai kiffé. Donc posez-vous dans le bas du Bat4, prenez vos grammes de coke le sang et on est parti. Nuragami. Yato est un dieu mineur dont le rêve est de devenir la divinité la plus vénérée du pays, avec son propre temple et ses cérémonies. C'est un projet comme un autre, hein. Après tout, on prend tous des chemins différents pour mettre la daronne à l'abri, les mercenaires. Pour ce faire, il exauce n'importe quelle demande contre une rémunération de 5 yens. C'est un peu le dieu Eco Plus, quoi. Au cours de l'une de ses missions, il manque de se faire écraser par un bus qui l'évite grâce à une lycéenne, Iori Iki. N'ayant pu éviter le véhicule, la jeune fille verra alors son âme se séparer de son corps lorsqu'elle s'endort. Refusant de rester dans cet état, Iori demandera à Yato de l'aider à retrouver son état originel. En attendant de trouver une solution, sa condition va lui permettre de découvrir un autre univers collé au sien, qui est aussi fascinant que dangereux, le monde des esprits. Et on ne parle pas de Yokai Watch ici. Kyukai no Kanata. Akihito Kanbara est un jeune lycéen âgé d'une quinzaine d'années. Passionné par la littérature, il est un membre actif du club de littérature de son lycée. Et c'est pas les mangas qu'il lit. Différent des autres jeunes hommes de son âge, Akihito est trisomique. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Non, je rigole, grand bien lui fasse, il est à la fois mi-humain et mi-homu. Cette fascinante combinaison a permis à notre héros, qui est un tismé sucré, de posséder l'incroyable facilité de se régénérer instantanément ses cellules, le rendant ainsi presque invincible, voire immortel. Là on comprend pourquoi il est OP le mec. La vie d'Akihito Kanbara bascule le jour où il sauve la vie d'une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que lui, désirait mettre fin à ses jours pour une obscure raison, un bail bien bresson. Il s'avère finalement qu'à l'instar d'Akihito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. Quelle coïncidence! En effet, Mirai détient la surprenante faculté de manipuler le sang à sa guise. Un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les hautes instances du monde des esprits,
mais qui s'avère plutôt pratique dans son cas pour gérer ses règles, même si toutefois elle se retrouve inutile face à un moustique. De ce fait, Akihito s'embarquera bien malgré lui dans des bails bien bressons. Densetsu no Yusha no Densetsu. L'histoire suit Rainer Luth, un élève paresseux étudiant dans l'académie de magie de Roland. Un jour, alors qu'il part en guerre contre le pays voisin Istanbul, tous les camarades de Rainer décèdent suite à la trahison de Kiefer Knowles, l'ami de Rainer. Encerclé par les ennemis, Rainer perd le contrôle de lui-même en voyant ses deux seuls amis se faire torturer. De ce fait, il réveille son pouvoir enfoui en lui à Fastigma. God damn! Après avoir décimé la totalité des ennemis, il prend la place de Kiefer en prison et y passe plusieurs années, parce qu'il a quand même tué des gens. Plusieurs années plus tard, Rainer sort de prison et sort son nouvel album. Ah non, il est pas rappeur. Je disais donc qu'il se voit attribuer la mission de partir à la recherche des reliques appartenant à un héros légendaire. Accompagné de l'autoritaire Ferry Seris, la vie ne sera pas de tout repos pour Rainer. Maobo Psycho-san. L'histoire suit Kageyama Shigeo, un élève de 4ème possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Dit comme ça, on dirait un pouvoir pas ouf, mais justement, elle est là l'erreur. Ce serait le sous-estimer, car son pouvoir est en réalité incroyable. Il peut se les branler les mains, le boug. En plus, il a une coupe au bol, Cependant, il s'est lentement refusé d'exercer ses capacités en public, car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives aux humains normaux. Car encore une fois, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, les mercenaires. Tâchez de vous en souvenir. Aujourd'hui, la seule et unique chose qu'il désire est de devenir ami avec une fille de son lycée, Tsubumi. Avec son mentor qui ne possède aucun pouvoir, il continue de vivre paisiblement en essayant de réaliser son but, qui est, disons-le, claqué au sol. Ah, et son mentor est un charlatan qu'il exploite pour se faire de la grosse moula. Nanatsu no Taizai. Je sais que cet animé est super connu, les mercenaires, mais je voulais vous le donner pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Franchement, ça tue. Allez voir ça, les mercenaires. Les Seven Deadly Sins sont un groupe de chevaliers qui ont conspiré pour renverser le royaume de Britannia. Ils ont été éradiqués par les chevaliers sacrés, cependant certaines rumeurs laissent prétendre qu'ils sont toujours en vie. 10 ans plus tard, les chevaliers sacrés ont fait un coup d'état, un putsch, emprisonnant le roi pour devenir les nouveaux dirigeants tyranniques du royaume. Elisabeth, La troisième fille du roi, mais aussi la source de Ecchi du manga, Gronibar! passe ses journées à la recherche des Seven Deadly Sins, les seules personnes capables de récupérer le royaume des mains de ces tyrans. Durant ses recherches, elle perd conscience dans la taverne de Meliodas, un jeune garçon parcourant le monde en compagnie de son cochon. Pas très halal tout ça. Rapidement, Elisabeth va se rendre compte que Meliodas n'est pas qu'un simple propriétaire de taverne, mais aussi un gros pervers qui la tripote dans son sommeil. Ah, et c'est aussi le chef des Seven Deadly Sins. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis sayonara. Ting.